Aujourd'hui, on va parler de Seigneur Sith et de droïdes tueurs de Jedi. Préparez-vous à basculer dans le côté obscur. Eh mais non! Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de La Tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à aller nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité Star Wars. Je vous invite également à aller vous abonner à la chaîne Twitch. On commence aujourd'hui avec la question de The Big X28 qui voudra en savoir plus sur la corporation Cestus Cybernetics. Dans l'univers légende, Cestus Cybernetics était une filiale de Bactoid Industries, établie sur la planète Ord Cestus dans la bordure extérieure, une des planètes affublées du préfixe Ord et qui était des avant-postes de la République lors de son expansion depuis les mondes du Noyau 13 000 ans avant la bataille de Yavin. Cestus Cybernetics a été créé aux alentours de 321 ans avant la bataille de Yavin. Une douzaine d'employés de Cybot Galactica avaient été emprisonnés dans le pénitencier de Cestus pour un scandale s'étant déroulé sur la planète Eti 4. Ces employés s'associèrent avec le personnel de la prison pour fonder Cestus Cybernetics, une entreprise de construction de droïdes. Sur la planète Ord Cestus vivait l'espèce d'Exting, mais ces indigènes connurent une violente épidémie qui épargna 1/10 de leur population, ce qui représentait à peu près 50 000 individus. C'est grâce à cet événement que la société Cestus Cybernetics obtint le contrôle de la planète, la compagnie étant dirigée par les 5 familles. Suite à la bataille de Naboo, leur société mère Bactoid connut un revers important avec la défaite de la Fédération du Commerce qui avait utilisé les modèles droïdes B1 de chez Bactoid. Afin de pallier à ce revers, Cestus Cybernetics créa les droïdes de sécurité JK-13 pendant la guerre des clones. Les 5 familles de Cestus souhaitaient d'ailleurs rejoindre le mouvement de l'alliance séparatiste mené par le comte Dooku. Les JK-13 étaient des droïdes ressemblant à des araignées mesurant 1,50 m de haut. Ils étaient également équipés de tentacules paralysantes. En vérité, les JK-13 étaient des biodroïdes. On retrouvait dans ces modèles des anguilles d'Ashta incorporées dans les entrailles de la machine. Ces animaux étaient sensibles à la force. Cela donnait aux droïdes la capacité de précognition, un avantage important au combat. C'est ainsi que les droïdes JK-13 étaient de redoutables opposants, capables de faire face à des droïdes destroyers droïdes K, des Arc Troopers ou même des Jedi. Ces droïdes étaient au centre d'un piège élaboré par le comte Dooku pendant la guerre des clones. Il fit transmettre à la République l'information selon laquelle il comptait acheter des dizaines de milliers de ces droïdes, une menace de premier ordre pour les Jedi et les clones. Dooku envoya un prototype de ce modèle de droïde pour attaquer le maître Jedi Devan Fordeshel, qui perdit un bras lors de l'affrontement, prouvant ainsi la menace de ces droïdes JK-13. En réponse, la République envoya les Jedi Obi-Wan Kenobi et Kit Fisto sur la planète Ord Cestus. C'est lors de cette mission que Kenobi et Fisto firent face aux JK-13, Obi-Wan parvenant difficilement à éliminer un de ses droïdes en utilisant son sabre laser et un fouet laser. Il fut par la suite révélé qu'il était impossible de créer autant de droïdes JK-13 que les chiffres avancés par le comte Dooku, et que les JK-13 étaient incapables de tuer des êtres vivants. En effet, les anguilles d'Ashta ne pouvaient tuer quelqu'un sans perdre la raison, rendant impossible leur déploiement comme droïdes de combat contre la République. Cette histoire est présente dans le roman Tempête sur Cestus de Stephen Barnes, sorti en 2004 en anglais, au sein du projet multimédia Clone Wars. Ce livre a été édité en France mais uniquement par Presse de la Cité en grand format et n'est donc jamais sorti au format poche chez Fleuve Noir ou Pocket. Il est donc assez difficile de se procurer ce roman de l'univers légende à ce jour en français. On poursuit avec la question de l'univers des Sith qui voudrait en savoir plus sur les origines de Darth Talon. Dans l'univers légende, Darth Talon était une Twi'lek Lithan, c'est-à-dire une Twi'lek à la peau rouge, la couleur de peau la plus rare de cette espèce. C'était une dame Sith, membre du Sith unique, menée par Darth Krayt plus de 130 ans après la bataille de Yavin. Elle était une Sith de 3e génération née sur la planète Korriban où elle fut entraînée au sein de l'Académie Sith. Sa formation fut assurée par Darth Ruin, un Twi'lek mâle assez âgé et lui aussi à la peau rouge. Elle était armée d'un sabre laser à lame rouge dont le manche semblait être constitué de corail yorick, même si nous n'avons pas de confirmation claire quant aux matériaux utilisés pour son sabre laser. Les coraux yorick étaient des matériaux vivants utilisés par les Yuuzhan Vong notamment pour la construction de leur vaisseau. Pendant son entraînement, la jeune Twi'lek s'était attachée à son maître, mais tout changea sur Coruscant 137 ans après Yavin. Selon Darth Ruin, la Twi'lek était la meilleure élève qu'il a pu former.
Cette dernière avait d'ailleurs reçu des tatouages Sith symbolisant ses exploits, tous inscrits par Darth Krayt lui-même, le nouvel empereur Sith qui venait de renverser l'empereur Rohan Fel. Sa formation était donc achevée, et Krayt, comme preuve de sa loyauté envers lui, demanda à la jeune Twi'lek de tuer Ruin. Cette dernière n'hésita pas une seule seconde et décapita Ruin avec son sabre laser. Krayt la baptisa Darth Talon et fit d'elle sa main, un rang qui n'avait été donné qu'à une seule personne auparavant, le Nagai Darth Nihil. Par la suite, Talon pensa que si son maître Ruin n'avait pas estimé qu'elle était prête, il aurait bloqué son attaque. Cependant, son mentor se laissa tuer afin que Talon s'accomplisse complètement dans le côté obscur, marquant ainsi la fin de sa formation. La première mission de Talon fut de retrouver la princesse Marazia Fel, fille de l'empereur en exil. Le but était justement de capturer Marazia afin d'attirer Fel hors de sa cachette. Après avoir affronté le chevalier impérial Elk Vetter, mentor de Marazia Fel, Talon apprit où se trouvait la princesse et sa comparse Astral Vao. Cependant, Marazia échappa à Talon grâce à la présence du Mynock, le vaisseau de Cade Skywalker. L'histoire de Darth Talon se poursuit tout au long de la série Star Wars Legacy, qui est d'ailleurs en cours de republication chez Panini Comics, avec 2 tomes déjà sortis et un 3e qui présentera la fin de Star Wars Legacy, ainsi que la mini-série Legacy War, et un 4e et dernier tome pour Legacy Volume 2 qui se concentre lui sur Anya Solo. Legacy Volume 2 étant une série inachevée dont le 18e et dernier numéro est sorti le 27 août 2014. Il s'agit du dernier numéro de Comics Legends édité par Dark Horse. Je vous invite d'ailleurs vivement, si ce n'est pas déjà fait, à lire cette série Legacy. Vous pourrez découvrir les histoires de Cade Skywalker, Darth Krayt, l'empereur Fel et bien d'autres 137 ans après la bataille de Yavin dans une galaxie qui a bien changé. Pour en revenir à Darth Talon, elle aurait dû apparaître dans un jeu vidéo nommé Battle of the Sith Lords, développé par le studio Redfly. La Twi'lek étant proposée par George Lucas lui-même, ce dernier appréciant l'idée de rassembler Talon et Maul. En effet, ce jeu aurait présenté l'histoire d'un descendant ou d'un clone de Maul qui se serait allié à Darth Talon afin d'affronter l'Empire de Krayt qui, au passage, aurait connu un très léger changement de design. Nous aurions découvert de nouveaux seigneurs Sith comme par exemple les humaines Darth Nix et Darth Vagal, le Zabrak Darth Tigran ou encore les humanoïdes Darth Krahn et Darth Inexor. Nous aurions pu également découvrir les Jedi Nexus One, Gareth Lorca ou encore Bix Creo. Ce projet de jeu assez spécial a été finalement abandonné en 2011. Pour rester sur Maul et Talon, Lucas avait pensé à eux comme antagonistes des épisodes 7, 8 et 9 avant le rachat de Lucasfilm. Talon aurait été l'apprenti d'un Maul âgé, la Twi'lek faisant office de nouveau Vader d'après George Lucas. Dans les premières versions de l'épisode 7, Talon était celle qui corrompait le fils de Han Solo et Leia, mais après l'arrivée de J.J. Abrams, Talon finit par évoluer vers le concept d'un tueur de Jedi qui, au final, fusionna avec le fils de Han et Leia pour devenir Ben Solo, Kylo Ren. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, la partager et à vous abonner et surtout à activer les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires ou par message sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Instagram. A bientôt et que la force soit avec vous.